Bonjour, Rémi Boilly, responsable de la partie semi chez Porsche France. Donc aujourd'hui on est en démonstration avec notre concessionnaire Up Agri dans l'Allier avec le tout nouveau Maestro RX, donc un ensemble avec trémie frontale, partenaire 2000 et Maestro RX, donc 8 rangs à 80. On a vraiment la solution pour chaque type de terre, c'est surtout ça quoi, parce que chaque culture. Donc là on est au système pression, l'avantage c'est qu'on peut rouler à 15 à l'heure, on aura une super régularité sur la ligne, parce qu'on vient pulser les graines contre le disque ici avec ce tuyau là, et là on a un deuxième tuyau ici qui vient pulser les graines à 60 à l'heure dans le tube de descente. Et donc ça vous permettra d'avoir une super régularité sur la ligne, même si votre élément il bouge, parce que l'inconvénient d'un système de pression c'est que vous avez un tube qui est large ici, et du coup vous avez quand vous prenez de la vitesse, que votre élément se met à vibrer un peu, les graines qui rebondissent dans le tube. Là l'avantage c'est qu'on n'a pas cette limite là, on pulse les graines. Après nous le monogramme il existe depuis longtemps chez Porsche. On a eu une chance, c'est qu'on a directement misé sur l'électrique. Dès qu'on s'est vraiment lancé là-dedans, on a directement pensé nos doseurs pour de l'électrique. Et ça change tout, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, un doseur mécanique auquel on rajoute de l'électrique, souvent on combine les inconvénients du mécanique et de l'électrique, c'est-à-dire le risque de la casse de la chaîne, du patinage de la courroie, souvent on a des batteries, des choses comme ça, parce qu'on a des doseurs qui ont besoin d'énormément d'énergie pour être emmenés. Là on emmène les doseurs avec 0,4 ampères par doseur, donc c'est rien du tout. Là je suis directement branché sur la prise Isobus, qui vient directement entraîner les disques. C'est très simple, il n'y a pas d'alternateur, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de génératrice. C'est hyper simple en termes de fonctionnement. Après, toute la partie éléments, ça c'est la même depuis 10 ans. C'est quelque chose qui nous a fait vraiment bien marcher en Europe de l'Est. On a un élément qui pèse 150 kg de base, donc qui est relativement lourd, auquel on peut rajouter de série la pression hydraulique sur l'élément summer. Donc là, en fonction de votre type de terre, on va pouvoir mettre plus ou moins de pression pour toujours avoir une bonne régularité de profondeur. Ce qu'on a changé par contre, c'est le doseur. Où là on essaye d'avoir déjà quelque chose qui soit plus précis sur la ligne et surtout qui soit beaucoup plus simple en termes de réglage. Là en maïs, 97 ou 98% du temps vous allez utiliser le 30 trous x 5 mm, à part une variété qui est vraiment plus petite ou vraiment très grosse, mais globalement on va toujours utiliser celui-là. Et surtout on a un sélecteur qui n'a plus besoin de réglage ici. Donc quelle que soit la taille de la graine, vous allez toujours utiliser le même sélecteur. Et vous n'avez plus besoin de régler, puisqu'on a une lèvre supérieure et une lèvre inférieure ici qui poussent les graines d'un côté puis de l'autre. Donc ce que vous allez juste adapter en fonction de la taille de votre graine, c'est votre niveau de pression dans le doseur, et ça vous le faites directement depuis la cabine du tracteur. Vous faites des doubles, vous diminuez la pression, vous faites des bancs, vous augmentez la pression. Et elle se diminue comment par Donc c'est la soufflerie qui tourne plus ou moins vite. Ouais, c'est hydraulique. Voilà. Donc c'est très simple, et ça on peut le faire juste avec les infos en cabine. Donc c'est un doseur qui a vraiment plus besoin de réglage. Voilà. Et après on a essayé de faire quelque chose qui est très simple à démonter, à vidanger. Là j'ai mon disque, je fais un quart de tour. Et là j'ai ma partie doseur avec, ça c'est important aussi, cette roulette elle sert juste à éjecter s'il y a des grains cassés, des choses comme ça. Et nous elle est positionnée juste au-dessus du tube de descente. Donc voilà un petit peu au niveau du doseur. Ici j'ai une trappe, si j'ai le moindre souci je peux fermer ou ouvrir le doseur directement depuis l'extérieur pour accéder à la trappe. Et en fonction de la taille des graines, je vais pouvoir adapter la quantité, comment je gave mon doseur. En maïs globalement c'est pas de question, on ouvre à fond. Voilà c'est ça. Il y a le chasse-débris, là on est sur un chasse-débris qui est flottant, c'est-à-dire que je lui mets une butée basse ici et lui après il va pouvoir suivre les dénivellations du terrain. Là ce matin on était dans des préparations vraiment pas très fines, donc on les a vraiment très bien baissés. Il est quand même assez lourd, on va voir. Là par contre c'était préparé il n'y a pas tellement longtemps, c'est vachement souple. D'accord. Faut pas trop mettre de pression. Ok. C'est assez soufflé comme terre. Et la pression sur l'élément summer, ça c'est quelque chose d'hyper important. Parce que nous de base, ce qu'on disait aux clients, c'était surtout si vous voulez une super régularité de profondeur, mettez de la pression à fond, ce qui est vrai. Sauf qu'il y a deux inconvénients surtout dans des terres comme ça. Quand vous mettez beaucoup de pression, qu'est-ce qui se passe? Vous bétonnez en fait votre sillon, puisque les deux roues de jauge elles appuient la terre contre le disque très fort, et derrière souvent vous allez pouvoir fermer le sillon. Ça c'est le problème de base. Donc ça c'est un gros problème, et souvent on essaye de régler les roulettes de fermeture, etc. Mais le problème de base il est ici. Et le problème c'est que tous les gens qui vendent des smoires pour rouler vite maintenant ils disent mettez de la pression, mettez de la pression. Sauf que la pression ça juge vraiment de façon très fine.
Et ça, avant, on pouvait le régler en cabine, mais bon, il faut être toujours en train de jouer en fonction du type de terre et tout. Là, ce qu'on a sorti, c'est un capteur. Ici, au niveau de l'élément 7 et au niveau de l'élément 2, ça s'appelle l'autoforce. En fait, c'est juste un peson qui va peser un poids au niveau des roues de jauge. Vous rentrez dans une zone un peu plus soufflée, un peu plus souple, l'élément il va rentrer naturellement dans le sol. Donc le capteur ici, il va repérer qu'il y a plus de poids au niveau des roues de jauge et du coup, il va dire au vérin qui est ici de mettre moins de pression. Vous rentrez dans une zone avec du caillou ou une zone un peu plus dure, lui il va voir qu'il y a moins de poids au niveau de la roue de jauge, donc il va remettre de la pression. Et là on a fait des démos avec des sols hyper hétérogènes et ça c'est hyper marquant. Et ça permet deux choses, déjà d'avoir toujours la même profondeur, donc d'avoir une bonne homogénéité de levée et surtout de bien refermer le sillon puisqu'on met pas trop de pression. Donc voilà.